de l'emploi, c'est une des missions de l'ONEM. Au travail et de faire son travail comme ça se doit. La promotion de l'emploi, c'est une des missions de l'ONEM. Nous avons 10 minutes. Oui, au travail et de faire son travail comme ça se doit. Donc la paix est aussi indispensable pour permettre à l'ONEM de faire la vraie promotion. Mais restez dans la salle, nous allons transformer notre bureau de vote en bureau de dépouillement. Mais aucun morceau du Congo n'est parti. Nous prendrons le temps qu'il faudra, mais aucun morceau du Congo n'est parti. Les unions de travail sont des juridictions spéciales, mais ils n'ont pas de parties qui les sont attachés au sein d'appliquer certaines dispositions de la loi portant code du travail, spécialement en rubrique portant sur les pénalités dont la hauteur devrait être adaptée au niveau des publics. L'intersyndicale nationale salue les réformes en cours à l'inspection générale du travail avec les recrutements de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail. La mise en place pour la première fois du conseil d'administration de l'Office national de l'emploi, la loi sur les régimes généraux de la sécurité sociale, la loi sur la couverture santé universelle par les présidents de la République et la création du Fonds de solidarité de la santé. Nous remercions son Excellence. On ne se bat pour le pouvoir quand un pays existe. Continuer à faire des querelles politiciennes pour le pouvoir pendant que les pays voisins, les multinationales et une certaine communauté internationale s'activent à déchirer le Congo. C'est une preuve d'irresponsabilité et d'immaturité. Autant nous avons hérité un Congo uni de nos aïeux, de nos ancêtres, la classe politique actuelle a le devoir de garder l'entièreté de la République démocratique du Congo et transmettre à la génération future un Congo uni, fort et prospère. L'intersyndical soutient et encourage les efforts du chef de l'État visant à renforcer la capacité combative de nos forces armées. On doit armer notre armée. On doit entretenir nos militaires. Nous gagnerons la guerre. Voilà, messieurs et mesdames du Seigneur d'inviter, quelles sont les aspirations légitimes des forces ouvrières de la République démocratique du Congo. Que vive la RDC, que vivent nos forces armées. Je vous remercie. Les sénateurs présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des entreprises sous tutelle, j'ai aperçu aussi quelques présidents des conseils d'administration de ces mêmes entreprises, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de corps diplomatiques, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, financier, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingouala, Monsieur les représentants des organisations professionnelles des travailleurs, ainsi que je voudrais, au nom de son Excellence,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, vous saluez chaleureusement. Et je me réjouis de votre présence nombreuse et diversifiée à la présente cérémonie. Le gouvernement attache une importance capitale au secteur de l'emploi, en tant que gage de développement harmonieux de notre pays et de paix, sans oublier que celui-ci est le baromètre qui puisse permettre de jauger la santé économique des États modernes. Mesdames et messieurs, travailleuses et travailleurs, depuis plus de 3 éditions, la Journée internationale du travail est célébrée sous les thèmes « Promouvoir le travail décent dans un monde en mutation ». Ce thème met en exergue l'emploi en tant que concrétisation du droit fondamental au travail est l'un des moyens essentiels qui permettent aux individus d'intégrer la société et de contribuer à sa construction, tenant compte de toutes les composantes de la société et des changements profonds qui se produisent dans le monde du travail. Cependant, depuis près de 3 ans, nos compatriotes, principalement ceux de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste, nous imposée par les ennemis de la République, privant le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi par votre ministère du Travail est paix, sécurité, gage pour la promotion de l'emploi décent. Les impacts multiples et dévastateurs de cette guerre sur les vies et les moyens de subsistance et les économies sont ressentis de manière disproportionnée par les groupes de population les plus vulnérables, notamment les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes déplacées, qui sont entraînés dans des spirales descendantes de pauvreté et de vulnérabilité croissante. Il s'agit bel et bien de la protection sociale. L'institutionnalisation des médecins conseils par la prise d'un arrêté interministériel entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, avec la programmation de la formation de 200 médecins conseils d'ici 6 mois, dont la première cohorte des 38 médecins conseils en assurance de santé venait d'être formés. Je voudrais insister sur la nécessité de l'unité du front ouvrier, qui sont les travailleurs, qui ont insisté à leur tour à l'importance de l'unité de notre territoire, la paix, comme ils ont écrit le gage de la promotion de l'emploi. La promotion de l'emploi, c'est une des missions de l'ONEM. L'ONEM ne peut pas aller promouvoir l'emploi où il y a la guerre. Donc la paix est aussi indispensable pour permettre à l'ONEM de faire la vraie promotion. Voilà en quelques mots ce que je peux glisser comme commentaire. Au seuil de cette matinée. Et membre de l'intersyndicale tout à fait du Congo, notre but c'est valoriser tout à fait les milieux tout à fait du travail et au niveau de la fonction publique, l'amélioration tout à fait des salaires et fonctionnaires tout à fait de l'État qui sont toujours marginalisés au détriment tout à fait des classes politiques. Et on n'acceptera jamais tout à fait jusqu'à la fin, même jusqu'à notre dernière énergie,
nous serons toujours derrière tout à fait les fonctionnaires. C'est ça notre but et c'est ça notre objectif tout à fait à atteindre au sein de l'intersyndicale. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce qu'on a retenu, les revendications tout à fait de l'intersyndicale, c'était une revendication qui était bien fondée. Parce que nous sommes tâchés toujours de déplorer tout à fait l'insécurité en République démocratique du Congo, mais ça n'exclut pas aujourd'hui que le Congo doit vivre. Parce qu'on ne peut pas nous donner toujours des causes de l'insécurité pour le mauvais paiement tout à fait des fonctionnaires de l'État et maltraiter aussi tout à fait les travailleurs au sein de nos frères tout à fait étrangers qui viennent toujours attroupiller tout à fait les travailleurs qui n'ont pas les droits et les travailleurs qui sont en train de mourir toujours dans le milieu tout à fait du travail sans l'intervention tout à fait d'aujourd'hui du gouvernement, de nos autorités. Nous, en tant que nous, l'intersyndicale, nous, en tant que nous, l'Union pour la défense tout à fait du travailleur du Congo, je crois que vous avez suivi par rapport à mes interventions par-ci par-là à la télé, partout à la radio, c'est pour les intérêts d'abord tout à fait des travailleurs et des fonctionnaires de l'État. Nous, on ne vient pas chercher aujourd'hui qu'on puisse s'enrichir, mais qu'on puisse laisser l'histoire comme Lumumba a laissé l'histoire dans la vie. Est-ce que vous, en tant que la bouche autorisée, un mot juste pour les travailleurs, un mot de